Hola hola, on se retrouve dans cette série de podcasts qui est composée de 8 épisodes dans lesquels on va voyager à travers le cycle de la Lune et donc se reconnecter à l'énergie de chaque phase. Et aujourd'hui, dans cet épisode, dans ce 6e épisode, on se retrouve pour parler de la Lune disséminante. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien à ce moment-là, on a quitté la pleine Lune. Et petit à petit, eh bien celle-ci, elle perd de la luminosité et sa rondeur. Donc elle nous invite à ralentir, à revenir progressivement à un état de repos. Et qu'est-ce qui se passe si on ne ralentit pas? Parce que c'est vrai que la société nous pousse aussi et tout le mouvement extérieur nous pousse à aller toujours plus vite. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne ralentit pas? On s'épuise. On fait les choses en étant à fleur de peau parce qu'on est nerveux, nerveuse, on est sur les nerfs, on est épuisé, mais on continue d'essayer d'avancer. On va au-delà de l'énergie qui est présente en nous. On vient chercher une énergie qui finalement est basée sur du stress, sur de la tension et qui nous permet de tenir, mais qui ne nous respecte pas. Donc on continue de faire les choses, ok, c'est sûr, c'est certain. On continue d'avancer, on continue, on a l'impression qu'on a toujours de l'énergie et tout, ok. Mais en fait, à ce moment-là, on se sent peut-être inconsciemment, on est mal. Donc soit on en a conscience, mais parce que à ce moment donné-là, on se dit on n'a pas le choix ou autre, on le fait quand même. Ou alors simplement on est coupé de nos ressentis et on continue à faire les choses en pensant que tout va bien, et puis il y a un moment donné où paf, en fait on a juste plus d'énergie et on ne peut plus rien faire du tout. Et souvent on appelle ça du coup le burn-out. Et du coup, eh bien, quand on continue à faire toutes ces choses-là en ne se respectant pas, eh ben, elles nous prennent aussi parfois beaucoup plus de temps que ce que l'on aurait pensé, souhaité ou ce que ça nous aurait demandé si on le faisait dans un temps où on avait justement l'énergie nécessaire, la vraie énergie, pas celle qui vient, pas celle du système nerveux, mais juste l'énergie qu'il y a en nous, qui est présente à la base. Eh bien, si quand elle est là, on serait peut-être allé beaucoup plus vite. Tu le remarqueras peut-être, mais des fois, quand on a la tête dans le guidon, quand on est vraiment dedans et tout, on a du mal à prendre du recul sur la situation, à réfléchir, et du coup, on va passer notre temps à être coincé sur un petit détail qui nous enquiquine et qui fait qu'on n'avance pas, alors que si juste on arrêtait de on s'autorisait à se poser et à se dire ok, je me calme, je prends du temps pour me ressourcer et j'y reviens peut-être dans 2 heures ou dans 2 jours. Et là, on revient et ben top, la solution, on l'a direct et tout va bien quoi. Et ben là non, du coup quand on ne se respecte pas dans ce besoin de ralentir, on est dispersé, on n'arrive plus à réfléchir, on est fatigué, on a l'impression de courir partout. Je suis sûre que cette sensation-là, tu la connais. Je pourrais en parler pendant des heures, je crois, mais je pense que tu la connais. Et du coup, ce qui se passe, quand on accepte de prendre ce temps pour ralentir, pour revenir à soi, pour se ressourcer, eh bien, on savoure les choses que l'on a réalisées. Déjà, c'est une première étape qui me paraît essentielle. On est fier de soi. Mais aussi, on vient se détendre, se relaxer. On relâche la pression. On souffle. On redescend dans notre système nerveux. On a été beaucoup dans l'action, on a fait des choses, on y allait quoi. On a donné l'énergie qu'on avait. Et là, on relâche cette pression, on relâche cette tension pour pouvoir ressourcer notre énergie. Et ça nous permet aussi de retrouver du coup forcément une clarté d'esprit. De faire une pause aussi dans notre tête pour que dans ce silence-là, eh bien, il y ait à un moment donné d'autres belles idées qui pourront émerger par la suite dans les autres phases. On en reparlera. Mais c'est parce qu'il y a cette pause-là, à un moment donné dans le cycle, que on peut laisser revenir les choses, retrouver un équilibre, se recentrer et vraiment se coucouner. Et ça, c'est hyper important et c'est un des gros avantages que te propose du coup au rythme de la Lune. C'est que ça te donne les clés nécessaires pour pouvoir savoir exactement ce dont tu as besoin, toi et personne d'autre, pour t'autoriser là, à cet instant précis, dans cette phase-là, de ce cycle-là, ce que tu as besoin pour te relâcher. Et ça, c'est
tout simplement grâce du coup à ton intuition. C'est pas mentalement, moi je pense que j'ai besoin de ci ou de ça. Non, c'est ton intuition grâce à des tirages de cartes qui va venir te donner une information très précise et très personnelle de je suis en train de vivre là, à ce moment-là, cette situation-là, il y a ça qui me pèse, il y a nanani, il y a nanana, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, là, pour relâcher et me sentir bien. Et là, il y a une carte qui va te sortir. Et cette carte, elle te correspond à toi, à personne d'autre à ce moment-là. Ou en tout cas, même si quelqu'un d'autre pourrait tirer la même carte, peut-être que ça ne résonnerait pas du tout de la même façon. Et c'est là que ça vient développer le muscle de l'intuition quelque part. Parce que quand tu tires une carte, on peut être 2, 3, 4 personnes à tirer la même carte au même moment, et par exemple sur la même question, mais on aura tous et toutes des interprétations différentes parce que nos vies ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est apprendre à faire confiance à son intuition. Cet instinct en nous qui dit, en fait, ok, moi cette carte-là, elle m'évoque ça. Point. En fait, pas chercher à mentaliser, de dire ah oui, mais peut-être que nanani que non, juste ok. Et si la carte en elle-même, elle te parle pas et que tu as besoin de lire le texte, dans le texte, quand tu survoles le texte sans prendre le temps de vraiment le lire bien comme il faut, de façon très scolaire, c'est ok, je survole et ah ben tiens, il y a ce mot-là, il y a cette phrase-là là, qui me saute aux yeux. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, en fait? Et c'est aller creuser ce genre de choses. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre à découvrir des facettes de toi au fur et à mesure dans des situations, voir la cohérence aussi de ah bah tiens, j'ai tiré cette carte-là, mais je l'ai tirée aussi dans la phase d'avant et dans la phase d'encore avant peut-être, ou à telle phase, etc. Ou alors c'est une carte qui revient souvent, peut-être que c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin d'aller voir. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le fait d'avoir un journaling qui te permet de revenir, de prendre cette rétrospective sur tes tirages passés pour pouvoir voir l'évolution qui s'y passe, pour pouvoir voir ce qui revient de façon récurrente, à quelle question c'était ressorti, quel est le chemin de cette carte en toi, qu'est-ce qui se joue là comme ça, et puis comment ça évolue. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux d'avoir ce recul-là, de l'avoir sur papier, de pouvoir visuellement venir le revoir. Et ça, c'est... Encore une fois, je me répète, mais c'est précieux. C'est vraiment précieux, c'est un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Donc ok, tout ça, je te dis ça, et puis tu vas me dire, mais ok, au rythme de la lune, ok, mais oui, mais c'est quoi en fait? Donc c'est une exploration que j'ai créée. Du coup, il y a presque 3 ans maintenant, et que j'expérimente et que d'autres personnes maintenant expérimentent avec moi. Et ça, c'est une grande joie et une grande fierté pour moi. Donc ensemble, on se connecte au cycle de la Lune, chacune individuellement, et on partage aussi autour de ça. Et donc, c'est donc une exploration pour apprendre bien, à toi de te connaître, à toi de te comprendre à travers ce cycle. Et ça te permet quoi? Ça te permet de venir grandir, en fait, te dire, ok, là, il y a un moment donné où j'en suis là, et c'est comme un outil d'accompagnement. C'est un accompagnement, c'est un peu comme te reconnecter à ton guide intérieur, sauf que des fois, ça, c'est pas facile à faire. Et le fait de le faire par l'écrit, par les tirages, par un support, c'est un guide qui est à la fois intérieur et extérieur et qui te permet de garder ton alignement au maximum et à chaque événement de ta vie, avoir ce recentrage, ce repère en toi. Et d'ailleurs, il y a cette idée que avec tout ce qui est la notion des rythmes et des cycles, on y retrouve des repères, et tu verras qu'avec le temps, tu auras plus besoin d'aller chercher les dates de quelle phase, de nanani, de nanana, parce que ces repères, tu le ressentiras en toi. Et ça, c'est très beau parce que ça te permet d'avoir une structure intérieure, une reconnexion intérieure qui est sécurisante et qui est rassurante. Mais du coup, voilà. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et aussi, c'est donc une proposition de journaling qui va te permettre de, comme je disais, donc de revenir à ton intériorité, de découvrir ton monde intérieur. Et à partir de là, tu vas pouvoir vraiment laisser émerger, comprendre, analyser, détailler chaque situation, mais en ne rentrant pas que dans un espace mental, mais aussi intuitif, et qui te permet de grandir et de découvrir toutes les petites facettes qu'il y a en toi, et te dire, ok, mais en fait, face à telle situation, je me rends compte que j'incarne peut-être, ça dépend quel oracle aussi tu choisis, et ça, c'est vraiment libre à chacun, chacune, mais par exemple, il y en a qui fonctionnent avec des archétypes. Tu peux te rendre compte que donc celui-là, c'est les 13 lunes. C'est un oracle que
je partagerai en story d'ailleurs, et qui pour moi parmi d'autres oracles est génial. Mais par exemple, ça te permet de te rendre compte que dans une situation, ah bah tiens, en fait, là, j'incarne cet archétype-là. Donc ça vient raconter quoi sur cette facette qu'il y a à l'intérieur de moi? Et quelle est la récurrence de cet archétype? Est-ce que c'en est un qui est là régulièrement, pas régulièrement? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Et ça, c'est des choses qui sont juste, pour moi, hyper intéressantes et hyper enrichissantes. Et le gros avantage dans tout ça, c'est que tu peux avancer à ton rythme. Donc, il y a le rythme de la Lune qui est ton support, d'accord? Mais toi, tu avances à ton propre rythme dans ce rythme-là. C'est-à-dire que des fois, tu vas poser une intention. Et peut-être qu'à la pleine Lune, ton intention, elle n'aura pas été complètement réalisée. On l'a vu sur l'épisode d'avant. Et en fait, peut-être que tu as besoin de plusieurs cycles pour réaliser cette intention. Et c'est à partir de là que tu peux comprendre que même s'il y a le rythme de la Lune qui est un support qui te permet d'avancer crescendo pas à pas, toi tu continues d'avancer à ton rythme, individuellement, sur quelque chose qui t'est complètement personnel et propre, que tu choisis grâce à tes tirages, grâce à ton intuition, grâce à tes envies, comment tu as envie d'orienter tout ça. Et tu as aussi la possibilité de partager ton expérience, tes observations, tes ressentis, ce que tu apprends, ce que tu comprends de toi, tout ce que tu veux en fait. Et donc ça sur le groupe Telegram, mais tu peux aussi lire ce que les autres partagent. Et des fois c'est très enrichissant parce que quand on voit l'expérience des autres, ça peut faire des échos en nous, ça peut nous permettre de comprendre des choses qu'on n'avait pas compris sur nous-mêmes. Et ça, c'est très salvateur, c'est très, très enrichissant. Et de mettre ces lumières-là, de recevoir cette lumière-là en nous. Et puis, bah, voilà, c'est aussi une forme de soutien, de pas se sentir seul quand on comprend quelque chose et qu'on se sent un peu nul, qu'on se dit putain mais il y a que moi en fait pour vivre ça ou pour pas avoir vu ça avant, et de se rendre compte que peut-être que en l'exprimant, bah ça résonne chez d'autres personnes, et de se dire bah en fait non, je suis pas la seule, et en fait on a tous nos problématiques, et des fois c'est les mêmes, des fois c'est pas les mêmes, mais en tout cas je suis pas la seule là ou le seul dans cette situation, et donc bah je m'autorise, je m'accueille à être là où j'en suis dans cet instant T, et c'est ok. Et ça, c'est, pour moi, ce soutien-là, c'est une force qui est juste essentielle. On en a de plus en plus besoin, je pense, parce que quelque part, on en a manqué. En tout cas, pour beaucoup, peut-être. Et je trouve que c'est très précieux de s'autoriser cet espace-là. Donc du coup voilà pour ce podcast, j'espère que ça résonne en toi, et eh bien je t'invite à mettre en commentaire par exemple qu'est-ce que tu as envie de nous partager de ce que tu vas mettre en place pour t'aider à ralentir, ralentir ce rythme en toi, te reposer un petit peu, te ressourcer et relâcher la pression, te détendre. Et pourquoi pas aussi partager ce podcast si tu en as envie, si ça peut résonner chez certaines personnes. Ça serait avec grand plaisir. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une très belle soirée, journée, peu importe là où tu en es. En tout cas, avec plein d'amour et de tendresse pour toi-même.